Salut à tous, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch les amis, j'espère que ça vous fait plaisir. C'est un glitch pour les pauvres et pour les riches, c'est un glitch extraordinaire, c'est avec le DM. Pour ce glitch très important, mettez-vous, je vous le dis tout de suite dès le début de la vidéo, mettez-vous en vision libre, d'accord? Une fois que ça c'est fait, vous allez aller dans le mode réalisateur depuis le mode histoire. Ok? Ça marche avec Franklin, ça marche avec Michael, ça marche avec n'importe quel personnage. C'est très simple, c'est très rapide. Donc, mode libre et mode réalisateur. Une fois qu'on est dans le mode réalisateur, vous allez aller dans les paramètres. Dans les paramètres, vous allez modifier tout ce que vous voulez. Si vous voulez avoir invincibilité, munitions explosives, vous mettez tout ce que vous voulez. Et vous accédez au mode réalisateur. Vous n'êtes pas obligé d'activer tout ça, hein. C'est juste pour que si vous voulez aller dans une session, sur une session normale, donc en ligne, pas sur une session invitation, bah vous pouvez foutre un peu la merde, un peu vous amuser avec vos amis, faire un peu de délire. N'en abusez pas, hein. Le but c'est pas de vous faire signaler et de ne plus avoir de play, d'accord? Le but c'est de se faire de l'argent, donc je vous conseille de ne pas activer les trucs, enfin c'est pas très important. Une fois que vous êtes là, vous allez aller dans l'éditeur de décor. Donc pavé tactile, éditeur de décor. Là vous allez faire option, donc dès que vous avez le menu option, éditeur, donc en appuyant sur L1 et vous accédez le mode réalisateur. Voilà, donc vous confirmez les deux messages, donc ça c'est bon. Une fois que vous êtes là, vous retournez dans le mode réalisateur. Donc, accédez au mode réalisateur. Une fois que vous avez accédé au mode réalisateur, vous allez de nouveau refaire pavé tactile et retourner dans l'éditeur de décor. Donc, c'est parti, on retourne dans l'éditeur de décor. Là, vous allez avoir la sélection de plusieurs décors. Vous allez sélectionner le premier décor, donc X, de nouveau X, et là, vous allez faire 4 fois vers la gauche. Tac. Là, une fois que vous êtes là, vous allez faire option de nouveau, L1, éditeur Rockstar, mode réalisateur, et je confirme le message d'alerte. Parfait, voilà. Donc je suis en train de commenter une vidéo que j'ai prise avant, parce que voilà. Enfin bref, je vous explique à la fin. C'est une petite parenthèse. Là, vous allez avoir un chargement infini. Donc vous allez appuyer sur PS, faire flèche du bas, activité. Et là, vous allez sélectionner une activité. Donc moi, je vais sélectionner une activité d'un ami où vous pouvez lancer GTA V Online. Donc je pense qu'à force, vous commencez à comprendre un peu comment ça marche. Là, vous allez avoir plein d'options et en bas à droite, tout en bas, c'est écrit lancer GTA V Online. Vous allez lancer, donc vous appuyez X et là, vous annulez, vous faites rond. Là, vous allez être complètement buggé. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes buggé, vous avez réussi déjà une bonne partie du glitch. Une fois que ça c'est fait, vous allez appuyer une fois sur la touche PS, d'accord? Donc vous allez appuyer sur le bouton du milieu de la manette et vous allez vous diriger dans les paramètres. Une fois arrivé dans les paramètres, vous allez dans réseau et vous allez appuyer 2 fois sur la touche PS une fois que vous êtes sur se connecter. Voilà. Là vous allez faire option, en ligne, jouer à GTA V Online et lancer une session sur invitation. Donc vous pouvez lancer une session publique, mais je vous conseille une session sur invitation. À ce moment-là, vous allez avoir un message d'erreur, vous allez le confirmer, et après le message d'erreur, vous allez avoir une image. Donc c'est parti, message d'erreur, je confirme, l'image de touche PS, je coche, je décoche, je retourne dans le jeu. Donc je coche une fois, je décoche, je recoche. Je retourne dans le jeu, message d'erreur, je confirme, donc 1x, et là vous allez voir déconnexion de la session est infinie. Encore une fois. Donc c'est un deuxième chargement infini. À ce chargement infini, vous allez faire touche PS et retourner dans les paramètres réseau. Donc 2 fois touche PS, se connecter, je décoche, je recoche. Là, j'appuie juste une fois sur PS pour retourner dans le menu normal. Je fais flèche du bas, activité et je rejoins la même activité qu'avant. Le seul problème, c'est que cette fois-ci, à la place d'appuyer X, vous allez appuyer 2 fois sur la touche PS. D'accord ? Donc regardez, je rejoins l'activité et je ne vais pas appuyer sur X en me mettant sur lancer GTA V Online, mais 2 fois sur la touche PS. Tac. À ce moment-là, si vous avez des écouteurs ou le son sur la télé, vous allez entendre un bruit. Après ce bruit, vous allez avoir un chargement en bas à droite qui va devenir orange et la déconnexion de la session va devenir accès à GTA V Online. Donc là, le glitch est réussi. Si vous avez fait tout ça, c'est très simple, c'est basique. Là, vous avez réussi le plus compliqué. En soi, le plus compliqué, c'était ça. Là, vous allez arriver dans une session, je vous explique ce qui va se passer après. Donc, vous allez arriver dans une session complètement buggée. Vous allez avoir votre argent qui va freezer, donc je vais vous montrer tout ça. Vous allez arriver, en fait, vous allez avoir la caméra. Vous allez avoir une caméra bizarre et il faudra la quitter, cette caméra. Donc, il faudra faire option, en ligne, jouer l'activité, créée par Rockstar, mission et vous lancer une mission.
et puis après vous la quittez. Donc là je vais vous montrer toutes les étapes. Donc là le chargement est un petit peu long car j'ai pas mis une apparition sur un lieu, j'ai mis dans un garage, donc le chargement est un peu plus long. N'importe où vous êtes, ça va marcher, hein, ne vous inquiétez pas. Vraiment, les chargements sont un peu longs, mais vous allez pouvoir vous faire max de thunes, les amis. Vraiment un max de thunes. Donc comme je vous disais, voilà, la caméra vue de haut. Donc moi là, en bougeant un peu trop, en fait, je suis sorti du garage dans lequel j'étais parce que je me suis trop approché, en fait. Donc en fait, vous contrôlez le joueur et en même temps la caméra. Et bon voilà, je suis passé trop près du garage et donc je suis sorti du garage. Mais vous, à ce moment-là, donc dès que vous voyez la caméra du haut, vous allez faire Options, En ligne, Activité, Jouer activité, Créer par Rockstar, Mission, un travail de titan. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, mais moi je fais comme ça. Et une fois que je suis dans la mission travail de titan, je la quitte. Donc tout simplement en faisant cette manipulation, vous allez voir, on va réapparaître dans le jeu en mode normal et en plus de tout ça en ligne. Donc, je confirme les messages et là, vous allez voir, boum, comme par magie, j'apparais en ligne. Donc là, je vais vous montrer que l'argent a bien freeze, donc je vais juste lancer une grenade. Comme ça, je vais pouvoir la racheter complètement gratuitement. Donc pavé tactile, inventaire. Donc je vous laisserai faire le test à vous aussi. Munitions. Et là, voilà, vous allez voir en haut à droite que l'argent ne va pas se réduire, ne va pas bouger. Ok, une fois que ça c'est fait, donc vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Il y a juste une chose que j'ai remarqué avec les hangars. Donc avec les hangars, vous ne pourrez pas acheter l'hangar. Donc moi en tout cas, je n'arrive pas à acheter l'hangar. Donc la seule chose qu'il faudra vous acheter avant du DLC, c'est l'hangar. Comme ça, vous achetez l'hangar, puis après, vous achetez tous les avions. Donc, ce que je vous conseille, c'est que vous faites 2 fois le glitch. La première fois, vous allez acheter des oppresseurs et vous allez remplir un garage d'oppresseurs, puis vous allez les vendre. Et une fois que vous les avez vendus, vous refaites le glitch. Avant de refaire le glitch, vous achetez l'hangar et puis vous refaites le glitch. Et là, vous achetez tous les véhicules. D'accord? Donc voilà. Là, j'ai pris un hélicoptère car je me prépare à faire la manipulation d'avant. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça maintenant. C'est juste pour faire la vidéo beaucoup plus courte pour pas qu'elle dure trop longtemps non plus. Donc là, vous allez sortir votre téléphone, aller sur Internet. Donc, je pense que vous savez tous où est l'icône d'Internet, c'est pas compliqué. Là, moi, j'achète des oppresseurs et je les mets dans mon garage numéro 20. Donc, c'était dans le garage que j'étais avant. Donc, il y a déjà 2 oppresseurs et je vais en acheter 3 en plus. Alors, un petit conseil pour tous ceux qui font le glitch, tous ceux qui ont... Allez, si vous avez moins d'1 million, vous n'allez pas pouvoir acheter tout ce qui est plus cher d'1 million. D'accord? Donc il faut déjà une base d'argent, une bonne base d'argent. Si vous n'avez pas plus d'1 million, voilà les amis, vous achetez des petits véhicules, vous les full customisez, puis voilà, vous en achetez plusieurs, vous les full custom, puis une fois que vous avez full custom, vous allez les vendre, et une fois que vous les avez vendus, vous refaites le glitch et vous achetez tout ce que vous voulez. En fait, plus vous aurez d'argent, plus vous pourrez acheter de choses sur le jeu en étant avec l'argent frisé. En fait, ça frise votre argent. Donc si par exemple j'ai 100 $, je vais pas pouvoir, avec 100 $, je vais pas pouvoir acheter un truc qui vaut 1 million. C'est juste mon argent qui est frisé. Donc, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vous diriger au même endroit que moi. Donc, sur la map. Donc, dès que vous avez acheté tout ce que vous voulez, vous allez vous mettre au même endroit que moi sur la map. Et puis, vous allez monter le plus haut possible. D'accord? Donc là, j'essaie de monter le plus haut possible. À un moment, vous allez remarquer que l'écran va devenir noir, tout va se freeze, donc vous vous mettez au même endroit que moi. Voilà, je vous remontre où c'est. L'écran va freeze complètement, vous allez voir, et je vais avoir un chargement infini de nouveau. C'est là que la visée libre va être très importante. Donc j'espère tous qu'avant d'avoir fait le glitch, vous avez mis la visée libre, car sans la visée libre, vous n'allez pas pouvoir vous débugger. Donc là, boum, je suis bugué. Une fois que je suis bugué, je vais avoir un chargement infini de nouveau. Je vais appuyer sur la touche PS de nouveau et je vais aller rejoindre un ami qui a une visée différente que la mienne. Donc vous pouvez rejoindre un ami, vous pouvez rejoindre une communauté, vous faites comme vous voulez. Moi je vais rejoindre tout simplement un ami. Donc là, je fais flèche du bas et je rejoins un ami. Donc là, je rejoins Graduriziz en espérant qu'il n'ait pas la visée libre. On va voir. Donc là, récupération des détails. Je confirme le premier message. Donc là, je fais X. Et le deuxième, je fais rond. Boum, je suis débugué. Donc là, je suis de nouveau dans une nouvelle session. Une session avec vous allez pouvoir voir avec le mode menu un peu bizarre. C'est pas grave. Vous allez prendre un véhicule. D'accord? Vous allez monter dans un véhicule de la rue et vous allez vous diriger dans le garage dans lequel vous avez acheté vos oppresseurs ou acheté vos véhicules. C'est très important de faire ces étapes car si vous ne faites pas ces étapes, vous n'allez pas sauvegarder vos véhicules que vous allez customiser ou acheter. Donc, moi j'ai pris le camion et puis je vais me diriger au garage numéro 20.
Dans le garage numéro 20, j'ai des oppresseurs. Ces oppresseurs-là, je vais juste leur changer de place. Si vous avez acheté, par exemple, dans le hangar, vous avez acheté des avions, vous allez devoir aller jusqu'à l'hangar et modifier la position des avions. D'accord? Donc, pas besoin de le customiser, vous changez juste la position. Si vous voulez custom, vous pouvez. Hein, vous allez custom vos véhicules. De toute façon, là, cette fois-ci, vous allez payer. Vous n'êtes plus freeze. D'accord? Donc, l'étape du freeze, c'était avant. Si vous voulez custom vos véhicules maintenant, c'est fini. Vous allez devoir payer. Donc, vous les bougez juste de position. Ok? Vous en rentrez dans un garage, vous bougez de position. Vous entrez dans l'appartement, vous bougez de position. Enfin, voilà. Il faut vraiment que vous activiez tout. Dans ce moment-là du glitch, quand vous avez un mode menu bizarre, quand vous appuyez sur le pavé tactile, il faut bouger tous vos véhicules, tout activer. Donc vous allez rentrer dans vos appartements, vous allez rentrer dans vos garages et bouger vos véhicules. Et puis je crois que voilà, on ne peut pas faire plus. Donc, moi, voilà, le trajet est un peu long, donc je vais en profiter pour vous dire de lâcher un like si le glitch, vous êtes déjà réussi à arriver jusqu'à là, si vous suivez la vidéo en même temps. De vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis, donc je vais essayer de trouver des petites astuces, mais je vous conseille vraiment pour tous ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, les amis, vous allez devoir acheter le plus possible de véhicules pas chers, d'accord? Les customiser au maximum, puis après vous allez arriver dans une session débuggée, vous les bougez de position, et puis vous allez les revendre par la suite, donc quand on aura fini le glitch. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, en fait, avec le niveau d'argent que vous avez, vous ne pourrez peut-être pas acheter les véhicules les plus chers. Donc il vous faut déjà une base d'environ 5 millions, j'ai regardé, c'est à peu près ça. Donc là, voilà, j'arrive dans mon garage et vous allez voir que je vais avoir 5 oppresseurs. J'en avais déjà 2, je vous rappelle, et là, je vais en avoir 5. Vous avez pu remarquer aussi que mon argent n'a pas bougé, hein. J'ai tout le temps le même nombre depuis le début de la vidéo jusqu'à la fin. Donc là, c'est très simple, je vais aller sur le point bleu et je vais bouger mes véhicules donc de droite à gauche et de gauche à droite. Donc voilà, la première oppresseur, je la remplace avec la sultane, voilà. Donc vraiment, c'est très simple comme glitch, c'est ultra rapide. Là, voilà, dites-vous qu'une oppresseur, on la revend environ à 1 million et quelques ou 2 millions, je crois, je ne sais plus exactement le prix. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez faire option, en ligne, éditeur. Donc une fois que vous avez bougé tous vos véhicules, vous allez aller dans le mode éditeur. Faites attention, bougez bien tous les véhicules, sinon vous allez ne pas avoir sauvegardé les véhicules. Tac. Une fois que vous êtes là, vous allez de nouveau faire option en ligne et rejoindre une session pour amis ou comme vous voulez, rejoindre GTA 5 Online normal. Moi, je fais une session sur invitation. J'ai mis mon apparition sur le garage, donc je vais directement réapparaître dans le garage. J'essaie de faire en sorte de ne pas faire durer trop la vidéo. Voilà, bon, il y a le trajet en camion qui est un peu long, mais ça me laisse du temps pour vous expliquer exactement les choses comme il faut. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir remarquer que là, les véhicules vont être sauvegardés, que je vais être dans une session sur invitation et que le menu n'est plus buggé. Donc ça veut dire que je suis bien dans une session normale, comme si je lançais GTA depuis le début. Voilà, je suis dans la session, donc les véhicules sont tout le temps là, donc ça a bien sauvegardé. Je suis dans une session sur invitation, j'ai tout le temps le même nombre d'argent, j'ai tout le temps le même nombre d'RP, et comme vous pouvez voir, le menu d'interaction est sans bug. Donc voilà, j'ai mes véhicules, ils sont sauvegardés, la glitch est terminée. Donc si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire, je ferai en sorte d'y répondre au plus vite. Et puis profitez de ce glitch, comme je vous rappelle que pour les pauvres, tout simplement, vous achetez le plus de véhicules normaux, hein. Vous les full customisez et puis vous refaites le glitch une fois après. Et voilà, bon, je vous ai tout dit, je vous ai tout raconté. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, dites-le moi en commentaire. De toute façon, je vais vous sortir une deuxième vidéo et même un live tout de suite, tout bientôt. Moi, je vous dis à la prochaine les amis. Ciao tout le monde.